Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener voir quelque chose d'assez spécial. En fait, là, je suis à Palos de la Frontera, près de Huelva, toujours en Andalousie et plus proche du Portugal maintenant. Et donc à cet endroit-là, c'est de là où est parti Christophe Colomb avec 3 bateaux pour traverser l'Atlantique pour la première fois et rejoindre les Amériques. Donc ici à cet endroit, ils en ont fait un musée et surtout une réplique grandeur nature des 3 bateaux. Donc c'est ça que je suis allée visiter, que je vais partager avec vous. Moi, la visite m'a beaucoup plu, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. Et je vous souhaite maintenant un très bon visionnage. Alors déjà, juste en face, vous avez un parking qui est tout à fait gratuit et on peut y passer la nuit quand on est en camping-car sans problème, hein. Alors là, on est devant l'entrée des caravelles de Christophe Colomb qu'on va aller visiter ensemble. Il y a 3 bateaux, les 3 bateaux de Christophe Colomb. Donc on va aller visiter ça. L'endroit s'appelle la Muelle de las Carabelas, c'est-à-dire le quai des caravelles. Alors pour info, le tarif est de 3,60 € l'entrée, donc c'est quand même assez raisonnable. Et quand on est étudiant ou retraité, c'est seulement 1,50 €. Alors le premier, donc il y a les 3, il y a bien les 3 ici. C'est magnifique, hein. Donc celui-là, je suppose que c'est celui de Christophe Colomb au milieu. Donc on va aller voir ça. Il est magnifique, hein. Regardez ça. Je suis trop contente de pouvoir remonter à l'intérieur. Là, on monte sur la Santa Maria et c'est le bateau de Christophe Colomb, le navire amiral donc, et c'est un carack à 3 mâts. Et ce bateau, c'est le seul à ne pas effectuer le trajet de retour en Espagne puisqu'il s'est échoué. Alors sinon, ce bateau, il peut contenir 40 marins et ils y mettaient 100 à 120 tonneaux. Alors dans cette partie qu'on peut voir ici à l'abri, donc c'est là où ils ont entreposé de la nourriture, c'est là où ils faisaient à manger. Donc ils ont bien représenté ça, hein. C'est super sympa d'avoir fait ce petit décor, on peut vraiment se rendre compte. Donc là c'est la représentation de Christophe Colomb dans sa pièce à lui. Voilà où il dormait, son lit. Son bureau, bien sûr. Et quand on sort de cette pièce, donc on tombe sur le ponton supérieur, voilà, où on peut voir une grosse partie du bateau. Et sur la gauche, on voit donc la Niña, le plus petit bateau. Là, on a la Pinta. Nous, on est sur la Santa Maria. Ils ont vraiment fait un beau travail de reconstitution, je trouve. Tous les détails y sont. Ça a dû demander un travail incroyable pour faire tout ça.
Il y a du monde, hein. En même temps, on est le week-end, il fait beau. D'ici, on voit qu'on est nettement plus haut sur la Santa Maria par rapport aux deux autres bateaux, qui sont des caravelles, des plus petits bateaux. On est quand même assez haut, vraiment, d'ici. Alors après, c'est le plus gros bateau, mais c'est aussi le plus lent. La Pinta, pendant leur voyage, était généralement la plus rapide, avec l'autre aussi, la Niña aussi. Et la Pinta, souvent, devait attendre la Santa Maria. Et donc là, on est redescendu à l'étage du dessous. Donc là où il y a toute la nourriture. Hein. Et là, on va maintenant descendre. Alors l'escalier, les escaliers sont très raides. Hein. On s'en rend compte quand on descend là. Alors, je ne sais pas s'il faut descendre normalement à l'envers ou pas. Moi, je descends à l'endroit et comme on peut voir mes pieds, je suis obligée de les mettre sur les côtés. Donc là, on arrive dans la cale, tout en bas du bateau et c'est beaucoup plus sombre. C'est là où ils entreposaient des choses, hein, je pense des marchandises, des choses comme ça, des réserves, et puis aussi surtout des tonneaux. Les tonneaux qu'on voit ici. Hein. Et on va maintenant remonter. Alors là, on est sorti de la Santa Maria et on va se diriger vers la Niña. La Niña, qui est donc le plus petit bateau des trois, qui pouvait transporter 20 marins et 50 à 55 tonneaux. Donc c'est une caravelle. Hein. C'est donc le plus petit bateau, mais c'est aussi le plus rapide des trois. Alors il est bien sûr plus vite visité, hein, celui-là, il est plus petit. Donc, Et puis là, je me demandais ce qu'il y avait là-dessous, mais en fait, il y a juste des gens qui jettent des pièces de monnaie dedans. Et enfin, on arrive maintenant sur la Pinta. La Pinta, qui est une caravelle aussi. Alors elle pouvait transporter 30 marins et 75 tonneaux. Alors les caravelles à l'époque, elles étaient appréciées pour leur rapidité. La Santa Maria, c'était un carack et c'est beaucoup plus lent. Hein. Donc, la Pinta était souvent celle qui avait le plus d'avance et elle devait souvent attendre la Santa Maria. Et comme vous voyez, on est donc dans la soute hein, ici, donc là où on entrepose des vivres, des tonneaux surtout, comme dans les autres bateaux. Hein. De toute façon, ils avaient besoin d'entreposer pas mal de choses parce que la traversée a été très longue et d'ailleurs plus longue qu'ils n'avaient prévu. Et ils ont même manqué de vivres un peu, ils ont été à la limite de manquer de vivres. Et on va reprendre ces escaliers. Donc comme on peut voir, c'est quand même pas facile à descendre hein, comme escalier. C'est hyper raide. Je ne sais pas si on se rend compte en vidéo, mais c'est hyper raide. Et je suis maintenant sur le ponton supérieur de la Pinta. Donc c'est un joli bateau aussi. Hein. Ça a beaucoup de charme ces anciens bateaux. Moi j'aime beaucoup. Bon là je sors de la visite des trois bateaux et c'est juste magnifique, hein. C'est intéressant à voir
J'ai beaucoup aimé surtout celui du milieu, celui de Christophe Colomb. Et c'est vraiment une belle visite, franchement. J'ai beaucoup aimé. Bon, on va aller voir maintenant, je sais qu'il y a des petites choses encore à visiter, donc je vais aller voir ça. Alors ils ont vraiment très bien aménagé ce site, hein, je trouve. Et tout autour, il y a un chemin qui fait tout le tour de l'espace des 3 bateaux. Et ils ont recréé, là on voit, c'est un quartier médiéval où on peut voir un peu comme un ancien marché, donc certainement où ils pouvaient acheter des marchandises avant de monter sur les bateaux. Donc ils pouvaient acheter avant d'embarquer, voilà, certainement des légumes, de quoi cuisiner, des récipients, des bougies aussi, parce qu'il faut se rappeler qu'on est en 1492 hein, quand ils sont partis. Donc sans électricité, bien sûr, on s'éclaire encore à la bougie. Informamos a todos los visitantes que a las 12 se va a proceder a la proyección del audiovisual. Informamos a todos los visitantes que a las 12 se va a proceder a la proyección del audiovisual. Alors l'annonce c'est juste pour indiquer aux visiteurs qu'il y a un film qui va démarrer bientôt dans quelques minutes parce qu'ils projettent régulièrement dans la journée un film sur la vie de Christophe Colomb. Donc on est toujours dans le quartier médiéval qu'ils ont recréé. Donc là on voit des poteries qu'ils pouvaient acheter aussi. Une petite représentation des 3 bateaux en miniature. Et encore bien sûr de la nourriture, donc les jambons, les choses comme ça, les jambons secs qu'ils pouvaient emmener facilement. Là c'est du poisson, de la morue séchée. Ça c'est facile à embarquer aussi. Bien sûr des récipients aussi. Alors là on continue le chemin et on va arriver dans la partie où ils ont recréé tout ce qui est culture indigène de l'île qu'ils ont découvert, la première île qu'ils ont découverte. Alors l'île était habitée par des indigènes et donc là on montre un peu ce qu'ils ont découvert, une autre nourriture comme le maïs ou les poivrons qu'ils ne connaissaient pas à l'époque en Europe. Hein. Et donc ils montrent aussi leur façon de vivre, leur habitat qui était fait de manière très simple, hein, en bois ou en paille. Là on découvre une habitation d'indigènes, donc c'est là où ils ont découvert le hamac. Et donc ils ont gardé l'idée pour, ils ont repris ça pour leur bateau. Alors ils montrent comment les indigènes cuisinaient, ce qu'ils mangeaient. Et on est arrivé au bout du chemin, donc on a fait tout le tour des bateaux. Et après il reste la visite en intérieur parce qu'il y a un petit musée aussi à l'intérieur. Donc là on est arrivé dans le musée et donc je vous fais un petit tour brièvement, hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors je vous montre quand même la tenue de marinier, donc qui était très simple, hein, comme on peut voir. On peut voir quelques armes de l'époque, des outils, des instruments de mesure aussi de l'époque.
l'instrument de navigation. Voilà, on va arriver à la fin. Donc là, il y a encore quelques petites choses à voir. Il y a un petit magasin de souvenirs là aussi. Voilà, on peut monter pour avoir une vue d'ensemble d'un peu plus haut. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et voilà, c'est une dernière vue sur les 3 bateaux. Alors là, je suis toujours sur le parking du musée des Caravelles de Christophe Colomb. Et je reste là parce que aujourd'hui le musée est fermé et du coup le parking est presque vide. Il y a très peu, il y a encore quelques camping-cars, mais on est peu, hein. Et comme moi je suis au fond, ici je suis toute seule dans mon petit coin et j'ai de quoi promener le chien par là, donc tout va bien. Donc j'ai visité le musée samedi. Hier il a plu, donc je suis restée en intérieur. À l'intérieur, j'ai rien visité parce que de toute façon j'avais du montage à faire. Et aujourd'hui, je reste encore parce que finalement j'ai envie d'une journée tranquille encore de plus. Et je profite du calme justement par rapport à la fermeture du musée. Je vais rester ici tranquillou et reprendre la route seulement demain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Moi, j'ai vraiment apprécié cette visite et je vous la conseille si vous passez par là, vers Huelva, Palos de la Frontera. C'est super intéressant à visiter. Voilà, maintenant c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine vidéo.